billets, triple dollar boy, c'est Nier, Bibi, mon négro, ouais, dédicace, Camos Production, mon pote, on est sur Radio Campus 106.6, Camos de Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Bibi est dans la maison. Hein? Bibi, c'est comment? On est là, tranquille, hein, un peu peur. Ouais. Fraîchement débarqué. La première fois que tu viens sur l'île? Ouais. On passait par le passé, on passait, tu vois. On allait en Belgique, en Hollande. Ok. Ah, en Hollande. Prendre un peu ce truc. Se mettre au vert, tu vois. Ok, mais écoute, Bibi, parle-moi un peu de toi. Comment t'as commencé un peu dans le game? Ça fait combien de temps que tu rappes? C'est quoi ton parcours? Mon parcours, j'ai commencé à gratter fin collège. Ok. On faisait des trucs pas trop sérieux avec les potos, tout ça. Après, j'ai commencé à enregistrer mes sons sur de la merde, tu vois. Mais je voyais sur de la merde? Ouais, genre sur Audacity, les bails comme ça, tu vois. Mais je trouvais ça cool, tu vois. Donc on s'est mis en groupe, tout ça, avec les potos, etc. Donc on s'influençait petit à petit. Ouais. Et vas-y, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que je me suis mis réellement un peu plus à fond, tu vois. Ouais, et là, ça fait 3 ans que on va le faire, tu vois. Ok. Donc ça fait quoi, 3-5 ans que tu t'es mis vraiment à fond dedans. Bon, comme tout le monde, hein, ADH, hein, tu commences, voilà, c'est délire et tout ça, tu prends pas ça au sérieux. Après on te dit, ah oui, non, t'as quelque chose, t'as du talent et tout ça, vas-y, fonce. Et là, ça fait vraiment 3 ans que tu rentres vraiment dans le circuit. C'est ça, parce qu'avant je m'en battais les couilles, tu vois, je faisais ça pour kiffer, tu vois, c'était délire. Ouais. Et genre, vas-y, les gens ils te donnent de la force, au final ils disent ouais, t'as un truc, donc toi t'y crois, tu vois. Et vas-y, grâce à la force des gens, t'avances. Ok. C'est ça. En tout cas, bienvenue dans le game, hein, Bibi. Merci. Bienvenue dans le game. Non, t'inquiète, ça fait très longtemps que je le vois d'un peu de loin, tu vois. Ouais, tu sais comment ça se passe. Ouais. Ok. Donc, Paris, c'est vague, hein. Tu viens de Paris même? Non, je viens d'Aubervilliers dans le 93. Ah, Aubert. Ouais. Dédicace, ça marque d'ailleurs, hein, qui vient d'Aubert. En tout cas, big up ça, mon type, hein. Donc, t'es un gars d'Aubert? C'est ça. Ok. Donc, Robert aussi, il y a pas mal de rappeurs aussi, Robert, hein. Tout 9-3, ça rappe, hein. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des nouveaux rappeurs tout le temps, tranquille. Mais ouais, Aubert, ça rappe maintenant. Ok. Il y a Rémi, là, qui vient de péter un petit peu. Ouais, t'aimes bien un peu ce qu'il fait? Ouais, c'est pas mal. C'est un bon rappeur, je trouve. Ouais. Après, il faut qu'il bosse beaucoup, mais... Enfin, beaucoup, non. Oh, faut qu'il bosse beaucoup. Lapsus. Non, c'est lui qui m'a mis dans la vibe, là. Du Bronx. Tu veux dire dans la vibe, hein? Non, faut qu'il bosse un petit peu, tu vois. Qu'il affirme son délire et ça peut être un grand quand même. Ok. Donc, on peut dire que t'es un gars du 9-3. C'est ça. T'es un gars du 9-3, ADH. On dirait pas, hein. On dirait pas, hein. Ah ouais? Non, t'as pas Je suis arrivé calme, mais je suis arrivé tout seul. On est arrivé à deux, on est pas arrivé en équipe. T'es pas venu en équipe et tout ça. Je veux dire, même ton Pura et tout ça. Bon, ça fait pas 9-3. C'est le 9-3 ouvert. Faut écouter les textes. Hein. Non, si, on a écouté les textes. On a écouté. Mais quand tu vois le stem, tu vois le flow, tout ça, tu vois. Tu peux dire c'est un bon Paris même, tu vois, je veux dire. Ouais, tu vois, c'est un Parigo. Il pourrait passer intramuros, tu vois. Ouais. Et quand on dit 80 ce trait comme ça, il nous parle de Rémi, tu vois. Tu vois, Aubervilliers, c'est une certaine école du rap quand même, tu vois. Donc on est dans le rap Kaya, tu vois. Je dis pas que c'est pas Kaya ce que tu fais, mais dans le boom bap plus, tu vois, des trucs anciens, tu vois. Et toi, t'es un mec d'Aubervilliers, mais t'as un flow, des mecs, on va dire, je vais pas dire SoundCloud, tu vois, mais des trucs plus tendance, tu vois. Tu vois. En fait, il y a un truc. Mais élaboré, attention, j'ai pas dit que, tu vois, mais élaboré tout de même. Non, tranquille, hein, voilà. Je le prends pas mal, t'inquiète. Mais il y a un truc, c'est que Aubert, ça a toujours été carré, mine de rien. Même quand Mactar disait Aubert, c'est pas LA, etc. Bien sûr. Et c'est que nous, on a une grosse influence carré à notre époque. Donc ça veut dire on s'est vite axé vers les States parce qu'on savait que c'était comme ça que ça fonctionnait, tu vois. Et après, mes potes, ils m'ont beaucoup influencé, on s'est tous influencés entre nous, tu vois. Donc on a toujours eu cette vibe un peu... on est du 9-3, mais t'as l'impression qu'on est à part. On avait 13 ans, on nous appelait Brooklyn, tu vois. Ok. Donc tranquille, tu vois, on a toujours grandi comme ça en se disant vas-y. De toute façon, c'est eux, ils ont pas encore compris. Ouais. Et au final, regarde,
Ils sont là, ils écoutent Migos, ils écoutent Future, ils disent ah t'as écouté le dernier Future, tout ça là. Ok. Oh, c'est ça. Et en tout cas, moi ça fait pas trop longtemps que je commence à te suivre, hein. Je te cache pas. Hein. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Donc bon, j'ai écouté un peu des clips, voir un peu des clips et tout ça, ça va, hein. T'as comme du style, t'as du charisme et tout ça. Les chansons, tu te fais plaisir hein, dans les clips, hein. Tu te fais plaisir, hein. Quand même. Quand même. Hein, non, en tout cas, tu as quelque chose, hein. Ça fait plaisir. Donc après j'ai écouté le projet là. Non, en tout cas le projet est pas mal, hein. ADH, hein. Je sais pas si t'as écouté un peu le projet. Ouais, j'ai écouté. Ouais, j'ai écouté le projet, hein. Mais en gros quand t'écoutes le projet, on dirait c'est plus un genre de projet, comment dirais-je. Tu veux montrer vraiment quasiment un peu tes punchlines, ton flow et tout ça. Tu parles pas vraiment de toi, mais c'est plus, on va dire, accès à l'ego trip et tout ça. Tu vas plus prouver que voilà, moi je suis kické, je suis Pérard, voilà, je suis style le nouveau rookie dans le game et tout ça. J'arrive tout doucement, faut pas vous inquiéter. Qu'est-ce que ça pense? En gros, mais voilà, tu parles pas vraiment spécialement de toi en fait. Hein. En fait, il y avait le projet juste avant. Il était un peu plus introverti. Et celui-là, vas-y, je me suis dit, je vais faire un projet où je vais kicker. Ouais. Et je vais cracher ce que j'ai à cracher. Et au final, après, je m'axerai plus sur un truc un peu plus artistique, etc. Un peu plus poussé. Non, c'est ça. Donc, du coup, ouais, je me suis fait plaisir sur celui-là. Ouais. Ça se ressent, tu vois. Tu t'es fait plaisir et c'est bien fait, hein. C'est bien fait. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Mais en plus, tu vois, tu dis qu'un truc kické est plus ou moins artistique. Mais lorsque tu écoutes le projet, tu vois, je l'écoutais même encore tout à l'heure en venant. Rien qu'au niveau du choix des prods, tu vois, on peut pas dire que tu cherches pas l'artistique. C'est bien produit. Parce que, ouais, c'est bien produit. Et surtout, ça a une couleur particulière. Ouais. C'est-à-dire que dans le paysage rap francophone, tu vois, rares sont les personnes en vérité qui vont s'orienter vers ce genre de truc. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué du fait que les sonorités, ça peut sonner vite fait jazz, tu vois, sur le fait que ça soit des accords qui ne sont pas des accords majeurs, tu vois. Souvent, lorsque tu écoutes du rap, le rap, on dit souvent qu'il tourne en rond parce que les mecs utilisent les mêmes accords, les mêmes trucs, tu vois. Et au bout d'un moment, lorsque t'en écoutes un, t'en as écouté 10, tu vois. Lorsque tu viens avec une palette de sons un petit peu différente, tu vois, bah déjà, on t'écoute, tu vois. Après, c'est comme tu dis, tu vois, ça j'en ai tellement conscience que j'arrive pas à faire ce que les autres font, tu vois. J'ai toujours été différent, sans le vouloir, mais en le voulant aussi, tu vois. Je sais pas si tu comprends un petit peu. On se comprend, toi, si. Je me suis toujours senti à part, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi les gens ne vont pas sur ce terrain-là, alors que c'est pas si compliqué que ça, etc. Tu vois, et au final, j'en ai fait ma force. Et c'est sans le vouloir, vraiment, à l'instinct, j'ai choisi mes prods et c'est là où je pouvais le dire le plus de choses, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, justement, sur les prods actuels. Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un atout, tu vois. Un atout en ta faveur. C'est bien. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va s'écouter un morceau, hein. Bon, on va commencer par quoi Prestige. Vas-y. Qu'est-ce que ça pense? Avec plaisir. Ce soir s'occuper, tous les mercredis. Y a pas de parachute, hein. Les carrés sont pas prêts. Bibi est dans la maison. Ce soir s'occuper, tous les mercredis. 23h, 1h du matin. Bibi est dans la maison. Non, en tout cas, ADH. Hein, il a bien dit en tout cas, hein, sur cette phase, hein. Tout le rap français fait du surplace. Mon type. C'est ce qu'il disait, hein. Donc, d'après toi, le rap français fait du surplace? T'écoutes une prod, t'en écoutes 10. Ouais, Adax. Hein, on dit ça tout à l'heure, hein. On en parle souvent. Quelques-uns comprennent, tu vois, mais après pas tous, hein. Que veux-tu? Malheureusement, c'est trop une minorité, c'est pas celle qui est mise en avant. Non, en tout cas, le son est bon, hein, Bibi, hein. Le son est bon, hein, franchement. À un moment aussi, tu dis aussi dans le même morceau, on voit plus l'amour, on voit que les formes. Mon type, tu peux un peu expliquer un peu ce genre de métaphore? Genre de phase. Mon type. Aujourd'hui, tout est dans le superficiel. Tout est superficiel. Hein? Et c'est toi qui vois aussi des choses comme ça?
C'est la vie qui voit les choses comme ça, qui nous les montre comme ça, surtout la société, etc. Hein. Peu importe où t'es, peu importe ce que tu fasses. C'est toujours le superficiel. Non, c'est ça. Hein. Mais Bibi, j'allais dire quoi bon, tout à l'heure, on disait, voilà, tu viens du 9-3 et tout ça. Ma question, c'est que, est-ce que tu es assez soutenu par les rappeurs du 9-3 ? Ou bien, parce que tu sais, souvent les rappeurs du 9-3, ils ont leur collectif. On voit les rappeurs, voilà. C'est un Empire. Il y a des babies. À l'époque, il y avait des babies même, tu vois. Voilà, je veux dire. Ouais. En ce moment, il y a une petite solidarité avec tous les rappeurs du 9-3 et tout ça. Parfois même, ils me fatiguent avec ça. Hein? Mais ils ont pas encore cité ton nom, baby. Qu'est-ce qui c'est quoi le boulot? C'est parce que je suis trop dans mon coin, je suis trop à part et je suis pas du genre à aller, tu vois, faire de la lèche à n'importe qui, tu vois, juste parce que voilà, tu vois. Moi, ceux qui veulent me capter, ils me captent. Il y a R, tu vois, je suis ouvert. Mais je suis pas vraiment du genre à aller vers les gens ou quoi que ce soit, tu vois, juste parce que c'est un tel ou un tel, tu vois. Si le mec il respecte ce que je fais, il va me respecter. S'il me calcule pas, bah, je vais pas le calculer, tu vois, c'est comme ça que ça marche la vie. Mais après, je dis pas que je suis frustré ou quoi que ce soit, tu vois. Non, je suis content même qu'il y ait une unité dans le 93, ça fait plaisir parce qu'on avait perdu ça pendant longtemps. Ok. Donc, du coup, ça fait plaisir. Donc, mais toi, est-ce que tu te dis que t'es un rappeur du 9-3 ou bien tu dis voilà, je suis juste un rappeur c'est parce que le 9-3, les rappeurs du 9-3, ils aiment dire oui, je suis un rappeur du 9-3, ils aiment pas. Après, ils ramènent leur cosmos jusque Lille. Ils aiment ça, mettre le 9-3 sur le maillot, là. Ils vont tout le temps. Moi, je suis content, moi, je suis fier d'être un rappeur du 9-3 et je suis fier d'avoir grandi dans le 9-3 parce que ça a fait ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Avec les voisins, avec le voisinage, avec tout ça, avec qui t'as grandi, tu vois. Au final, ça te force vraiment, tu vois. Et franchement, je préfère grandir dans le 9-3 que dans le 16, tu vois. Parce qu'au moins, t'es aguerri face au risque de la vie ou quoi que ce soit. Et donc, ouais, le 9-3, ça fait de moi ce que je suis. Donc, ouais, je suis un rappeur du 9-3, mais je suis aussi un humain. Donc, je suis un rappeur un peu... Je suis un homme. Voilà, c'est tout. Donc, ouais, je veux parler à tous les êtres humains et pas seulement ceux du 9-3, tu vois. Mais je veux au moins raconter ce qu'on voit dans le 9-3 et ce qu'on dit pas assez dans la musique. Yes. Adash, t'écoutes un peu le projet alors du coup? Ouais, j'ai écouté le projet. Donc, en gros, comment tu vois un peu le projet là dans les profondeurs? Franchement, t'as vu, tout à l'heure, t'as sorti quelques phases, tu vois, sur le morceau Prestige et tout, tu vois. Il y a un truc qui ressort beaucoup, donc chez Bibi, du moins sur le projet, tu vois. Donc, il a une vision du monde, tu vois, je vais pas dire particulière parce que, tu vois, c'est facile et simple de dire ça. Tu vois, mais il a des images en vérité, tu vois, qui sont bonnes, tu vois. Comme quand il t'explique qu'en fait, à la fin, tout est noir ou soit t'es Skeletor, tu vois. Au final, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, on va tous au même endroit. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois, tu vois. C'est une fatalité, tu vois, mais c'est la vérité, c'est la vie, tu vois. Et j'aime bien en fait sa manière de pouvoir dire les choses, tu vois, de manière technique, tu vois, et de manière assez imagée, tu vois. Ça je trouve que c'est... Et c'est encore en fait une corde de plus à ton arc, tu vois. Parce que souvent, tu vois, tout à l'heure Camus t'a posé la question en te demandant oui, est-ce que tu te revendiques plus rappeur du 9-3 ou rappeur tout simplement, tu vois. Être un rappeur du 9-3, donc ça a des avantages. Parce qu'en fait, comme disait Sefiu, quand tu parles Paris, il y a 9-3 qui va avec, tu vois. C'est le département le plus charismatique de France, tu vois. Faut même pas mentir sur ce truc-là. On peut même pas mentir sur ce truc-là. C'est l'histoire. Tu vois, c'est l'histoire. Mais, d'un côté, cette force et tout, de temps en temps, ça peut être une faiblesse. On vous cantonne également à des rôles bien particuliers. Exactement. Tu vois, alors qu'en vérité, t'es un mec du 9-3, tu n'es qu'un banlieusard, tu vois. Mais maintenant, il y a Mbappé, tu vois. Tu vois, voilà. Tu vois ce que je veux dire. En fait, limite, t'es que ça. On oublie que, tu vois, t'es un humain, que tu peux être un mec intelligent, que tu peux mettre qui a des propos. Tu vois ce que je veux te dire. Et toi, justement, dans ton rap, tu sors une autre facette du rap du 9-3, tu vois. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est important, en fait. Parce que ça pourra
ouvrir les yeux de certaines personnes qui auraient pas la décence d'écouter un autre mec du 9-3 par exemple, tu vois. Parce que les gens, quand ils écoutent 9-3, ils aiment bien le rap qui, tu vois, le rap qui cogne, quoi. Quand c'est 9-3, on veut qu'il y ait de la violence, tu vois. Sans citer de nom, tu vois. Ça, hein. Et tout, hormis, tu vois. Faut que ça tire. Non 33. À part non 33, tu vois. Tous les mecs du 93, il faut qu'ils viennent, en fait, avec une gouache particulière, tu vois. Lorsque tu viens pas, quand tu viens du 9-3 et que c'est différent, je pense que c'est un peu compliqué, tu vois. Ça aurait été peut-être même plus simple pour toi, était plus simple, tu vois, si t'étais dans le truc bête et méchant, pour parler simple, tu vois. Vu que c'est pas moi, je peux pas. Voilà. Je peux pas me imposer, j'arriverai pas. Ou bien c'est l'orienté du 16e. Ouais. Ardoubillah, non merci. Non, c'est ça. Hein. Non, mais en tout cas, quand on écoute un peu tes morceaux et tout ça, bon, on sent qu'il y a quand même l'écriture. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'écriture, il y a du flow, il y a des métaphores. Tu vois, il y a quelques punchs. Tu vois, que des fois, tu vois, faut vite décoder. Tu vois, je veux dire, quoi. Ça veut dire qu'il y a plus que ça, tu vois. Il y a plus que ça, tu vois. Derrière et tout, tu vois, il y a de la réflexion. Ouais. Tu vois. C'est ça, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Le D-Bronx. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses un peu du Bibi? Attention. Non, moi, le bébé, il y a un truc que je trouve très important qu'il a, c'est la cohérence artistique. Ouais. Je trouve que dans son projet, dans les sons qui sortent, il y a une vraie cohérence artistique. Et ça, c'est important, surtout au début. Au début, c'est très compliqué, c'est très difficile. Parce que tu as tendance à chercher, à te faire influencer. Surtout dans son cas où il est démarqué dans le game. Et en plus de ça, il est démarqué dans un endroit, comme tu disais tout à l'heure, qui est cantonné. Ouais. Donc c'est assez compliqué, mais il a gardé ce cap-là. Et on sent qu'il le travaille, qu'il y a encore une marge de progression à faire et tout. Après, j'aime bien les instrus. Les instrus sont bien travaillés. Et surtout, tu les plies, quoi. Ça, surtout qui est important. Après, bon, un ou deux bémols. Bon, le premier bémol, c'est peut-être attention au décalage entre les textes un peu bruts et le rap qui semble en apparence un peu soft. Ouais, mais il y en a à qui ça a joué des tours, hein, comme des jokes par exemple. Ouais. Des jokes ou même un gars du 9-3 des 5BB qui est arrivé avec du rap très thug et on lui a beaucoup reproché. Ouais, c'est encore un peu différent, tu vois, parce que en fait, Fababi, il a joué sur des tableaux sur lesquels il fallait pas qu'il joue, tu vois, tout simplement. Ouais, c'est ça. Mais bon, tu vois, mais c'est le décalage qui leur a coûté. C'est le décalage entre ceux qui présentent et ceux qui donnent. Mais bon, encore ça, c'est encore léger. Et puis, c'est qui fait tes clips? Ça dépend. Ça dépend. Là, sur le dernier projet, je les ai laissés à des petits jeunes, etc., qui venaient me démarcher en DM, mais sinon, la plupart du temps, c'est moi. En tout cas, les clips, ils sont originaux. Hein. Ouais, si, il y a une vraie recherche et tout. Ouais, tu vois. mais j'aime pas comment ça a été tourné. T'aimes pas? Non, les images et tout, ça donne pas. Pourtant, il y avait l'idée, surtout là où t'étais dans un château, là. Ouais, t'inquiète. Mais non, c'est pas... T'inquiète, la suite, ça va te faire plaisir. Faut changer de caméraman. Mon gars, c'est dur, hein. Non. T'as vu les clips? Ouais, j'ai vu. Non, ça va. Après... Mais ça peut être mieux, non? Non, après... Bien sûr, ça peut être. Ouais, surtout qu'il y a derrière, il y avait l'idée. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, dans ta tête, ça boule et... C'est pas le matos, tu vois. Non, t'inquiète. Mais... Hein? Est-ce qu'ils avaient juste pas une bonne caméra, mais que c'est des bons caméramans? Ça- L'image n'est pas terrible. De toute façon, ça peut toujours être mieux. Cherche pas. Peut-être Ça c'est peut peut-être toujours c'est être le mieux. vent. Moi, sans mentir, je pensais que pour moi, peut-être c'est fait exprès. Tu sais comment, côté un peu, comment dire, genre ancienne, vintage, tout ça. Oui, ça, je suis ça. d'accord, quoi. Oui, mais... Pour moi, juste c'est fait exprès. Tu vois, t'avais même dans le clip, il y a pas une voiture à l'ancienne, Si, une BM c'est et tout ça, ça. c'est ça. Comment Moi, je pense que ça rentre dans le concept. Camos. Tu vois, je suis d'accord, Mais mon type. des fois, faut couper son micro. Il y a des sensibilités que le bout n'a pas. Non, il a raison. Non. Il veut de la super qualité. T'inquiète, on va t'envoyer du cinéma Non, mais bientôt. dans ce cas-là, si c'est fait exprès, c'est mal fait. Non, si c'est fait exprès, en tout cas, moi, j'ai pas adhéré. Ah, t'as pas adhéré. Tu peux faire du vintage, Ouais. mais tu vois, faut maîtriser le Non, vintage. moi, franchement, je suis pas en fait Ouais. prenant de système là. Moi, je pense en fait tout simplement, tu vois, que lorsque les choses sont faites comme ça, tu vois, ben, ça peut prendre.
Il y a plein de trucs en vérité qui arrivent par accident. T'as pas de moyens, t'as pas de trucs et tout. Et finalement, ça te donne une identité particulière. Oh, c'est Tu ça. vois, Hein. on a l'exemple en vérité des States, la vague et tout, de tous les mecs qui étaient autour des Miami, tu vois. Les Lil Pump, les trucs et tout, tu vois. Avant que Lil Pump arrive, c'est X qui arrive. Quand X il arrive, en vrai, le Boog il vient, il achète le micro le moins cher sur le marché. Et c'est un ingé de merde. Donc il sait même pas régler le son. Ce qui fait que ça donne un son qui est super saturé. À notre époque et tout, ça n'existait pas ce genre de choses. Si tu fais ça, c'est une faute professionnelle. Et le mec, en fait, cette erreur-là, il en a fait un style particulier. Et des mecs comme des Lil Pump qui sont venus après, qui ont écouté la vibe, ils ont pris le bail et tout. Et maintenant, c'est devenu leur truc à eux, tu vois. Moi, je pense que c'est juste, tu vois, surtout qu'aujourd'hui, tu vois, la musique, c'est un monde, sans mentir, c'est commercial également. Parce qu'on est dans un monde en vérité qui fonctionne comme ça. À partir du moment où tu communiques en disant c'est ce que je voulais faire, c'est tout, ça passe. Non, mais en plus, c'était fait exprès. C'est vrai. C'était fait exprès en fait. Oui et non. Enfin, ouais, je crois. Ah, on l'a perdu. Allô, Bibi? Je sais pas trop en fait. Mais ouais, si, l'effet vintage, c'est fait exprès, t'inquiète. Ok. Ouais. Mais en tout cas, pousse hein, parce que Non, dis-moi. bon, c'est bon, c'est bon. Non, T'sais, t'inquiète pas. Après, comment dirais-je, bon après voilà, c'est un des tout ça. Pour moi, il n'y a rien de choquant. C'est comme à l'époque même des gradures et tout ça, ils faisaient des clips avec des caméramans à l'arrache à 200 €. Ouais, Tu vois, je veux dire mais encore. derrière, il y avait un rattrapage dans ce que faisait Gradure. C'était à la rage. Non, un rattrapage comment? Non, il n'y a pas eu de rattrapage, frérot. même si le mec, son, en ils fait, étaient même pas mixés et tout ça. il est arrivé avec une optique en disant tout, je fais tout à l'arrache, mec. C'est juste en fait parce que les autres ne faisaient pas ça en fait. Ah bah ça l'a démarqué. En tout cas, ça allait avec le concept qu'il faisait. Parce que lui en fait il a assumé le bail. Mais quand il a commencé à faire ça, les gens ils ont pété les plombs au début. Je me joue à quoi? Après il a dit non, moi c'est comme ça que je vois la musique. Je te jure. C'est juste en fait qu'il a affirmé son bail. Mais au début quand il a fait ça, tout le monde l'a pris pour un narvalo. Tout le monde l'a pris pour un narvalo. Et celui qui à l'époque me disait que c'était pas vrai et tout, et qui vient de me voir aujourd'hui, tout le monde disait que c'était un narvalo quand il faisait ça. Et ça a pris, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, mon type. Des fois, la musique, mon type, il n'y a pas de science, Il n'y a hein. pas de science, il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science, hein. C'est la vibe du moment, tu vois, c'est le truc, c'est la folie. C'est une magie, quoi. Ouais, c'est la magie. Ah, c'est ça, hein. Il n'y a pas de vérité, c'est pour ça. Je te jure. Sans s'occuper, il n'y a pas de parachute. Hein. Mais écoute, je pense qu'on va s'écouter. Franchement, c'est pour moi, hein, c'est le morceau de la mixtape. Hein. Dis-moi, on va voir si je suis d'accord avec toi. C'est peu Dollar Boy. Oui, 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 Ah, oui, 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 oui. Ah là, on se sait, hein. Oui, 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 On se sait, on se sait. voilà, oui, Merci, oui, merci, oui, merci, oui. merci, merci. Triple dollar boy. Ah, on se sait, on est connecté, on est connecté. Hein? Y a pas de parachute. C'est sans s'occuper, y a pas de parachute, hein. Les carrés sont pas prêts. Non, mon type, t'as tout donné hein, sur ce morceau-là. Hein. Triple dollar boys. Faut. Non, franchement, pour moi, c'est le meilleur morceau, hein. ADH. Ouais, moi j'ai kiffé direct dessus. Non. Direct. En tout Ça cas, fait plaisir. Rien qu'au niveau de l'image, tu vois, l'image déjà, la signalétique triple dollar boys, tu vois, c'était. faut le clipper, mon type, hein. T'inquiète, on va faire un beau clip. HD, full HD, t'inquiète. Moi, j'attends. Hein. T'inquiète. Hein? Donc, dis-moi, Bibi, comment tu vois un peu le game du rap français et tout ça, le business, les médias et tout ça? Le game se porte bien, Bibi? Le game il se porte bien parce qu'aujourd'hui il y a plein de jeunes noirs riches, tu vois, ça fait plaisir. Ah. Enfin riches. Hum, Non, mais au moins ils ont pas besoin d'aller à l'école pour faire des ronds, tu vois, ou de travailler ou à McDo, etc. Ça c'est bien, tu vois. Après, le game il pourrait se porter mieux, je pense, si si c'était un peu mieux réparti au niveau de, comment dire, de l'exposition, parce qu'au final c'est toujours les mêmes qui graillent le gâteau, etc. Tu vois. Mais Exposition par rapport à quoi pareil, lumière pour le public, tu vois. Parce qu'au final, ceux qui sont mis en avant, c'est toujours les grosses têtes, c'est pas forcément ceux qui font la meilleure des musiques, tu vois. Et c'est toujours le même problème. Faudrait qu'ils donnent un peu plus de pouvoir à ceux qui ont plus la dalle, aux vrais artistes qui essayent de développer des nouveaux délires, etc. Tu vois. Ok. Après, sinon les médias, ça fait longtemps, je calcule plus trop, tu vois. Après, c'est cool, je crois. Je sais pas. Je sais pas si les gens. Oulala, Bibi. Je sais pas si les gens calculent encore les médias en fait. C'est ça que je me pose comme question, tu vois. C'est dangereux ce que tu dis. Ouais, non, mais
dans le concept dans lequel t'es, c'est dangereux ce que tu dis. Ah ouais, frérot, t'es là, Je sais pas. j'ai écouté ce que tu m'as dit, ça fait 3 ans que t'es dans la musique, 3 ans que t'es dans le game et tout. On est en tout qui est 18, frère. C'est-à-dire que les médias et tout, tu peux pas passer outre. Tu peux me dire ce que tu veux, hein. Il y a les réseaux sociaux, les trucs et tout, tu peux pas passer outre. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein, mais vas-y. J'en suis pas encore là, tu vois. Enfin, j'en suis pas encore là. Entre guillemets, tu vois. Genre, je calcule pas forcément. Les médias, il y en a qui me relaient, il y en a qui me relaient pas, tu vois. Je calcule pas vraiment qui me relaie ou qui me relaie pas. Au final, j'essaie de faire la meilleure musique possible, tu vois. Donc, dans mon coin, je sais pas comment ça se passe au niveau des médias, tu vois. Mais maintenant, même si tu essaies de faire la meilleure musique, la vraie question c'est est-ce que tu te jauges? Est-ce que je me jauge? Est-ce que tu te jauges? C'est-à-dire? Ça veut dire qu'en fait, on est dans un game. Donc, peut-être que tu regardes pas les médias, mais est-ce que tu regardes la concurrence? Parce que faire la meilleure musique, quand t'es chez toi, ne fût-ce que quand tu joues à la PlayStation, si tu joues toujours avec ton frère, vous jouez entre vous, tu peux être le plus fort du monde dans ta chambre. Mais une fois que tu sors de ta chambre, c'est là en fait où on voit vraiment ton réel niveau. Donc, est-ce que tu te jauges? Je me jauge quand je sors mes projets, je rappe, et j'écoute ce qui se fait, tu vois. Mais après, aujourd'hui, tout le monde choisit le même chemin. En gros, c'est le chemin de faire le maximum d'écoute, le maximum de ventes. Donc tout le monde restreint son contenu ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai pas l'impression que y en a encore qui cherchent à faire la meilleure musique possible ou quoi que ce soit. Je pense que c'est utiliser la meilleure recette avec les meilleurs ingrédients possibles. Et vas-y, on envoie toujours la même sauce, tu vois. Donc au final, moi, j'étais pas trop dans cette optique-là de me dire, vas-y, je vais faire la musique, l'équilibre parfait pour vendre ou quoi que ce soit. Non, après, c'est pas ce qu'on te demande. Hein. Non, je sais. Mais justement, en fait, c'est que tout le monde voit ça comme ça un peu aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on nous a matrixé, c'est les ventes, c'est les chiffres, c'est etc., etc. Mais au final, quand il y a les chiffres, t'oublies le but premier, tu vois. C'est l'art. Moi, je suis plutôt d'accord. Hein. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Quand tu vois même qu'il y a des rappeurs, ils font des hits avec des délires. Ils se stonnent en bas au studio, il était 4h du matin, ils ont trouvé un délire, ils ont fait un hit. Ouais, mais moi je suis pas contre. Ma seule question, c'est de savoir en vérité, est-ce que tu te jauges? Tu vois, parce qu'en fait, c'est bien beau en fait d'être là et tout, de me dire en fait, ce que je fais en vérité, c'est bon. Ouais, moi, je suis d'accord. Mais la vérité, c'est la vérité du terrain. Non, mais après... Ce que tu écris en vérité, tu donnes toujours le meilleur de toi. Et tes proches vont toujours te dire en vérité, oui, c'est bon. La vérité, c'est quand tu sors à l'extérieur. Lorsque ce sont ceux de l'extérieur qui te valident, c'est là en vérité, tu as touché quelque chose. Et en fait, il faut sortir et il faut voir ce que les autres font pour savoir en vérité où t'en es réellement. Ça veut pas dire que tu dois copier, mais c'est pour savoir là où t'en es. Non, je sais, j'en suis conscient, juste tu ça. vois. Après, ça se fait instinctivement, je pense, quand t'es dedans, tu vois. Mais en vrai, moi, je suis assez critique avec moi-même, je suis très dur avec moi quand j'enregistre des trucs, genre si j'aime pas, je fais pas, je sors pas, tu vois. Genre il y a des couplets, j'ai dû les recommencer au moins une dizaine de fois sur le projet et j'ai rien gardé, tu vois. Et donc c'est même pas à me jauger, c'est genre j'ai une certaine attente de moi-même et si j'atteins ce palier-là, je sais que je serai à un bon niveau, tu vois. C'est tout. Après ce truc-là, donc qu'est-ce que tu dois faire alors? Parce que qu'est-ce que tu dois faire en fait pour passer le palier supérieur? Le palier supérieur, c'est arrêter de m'en battre les couilles. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que je m'en suis toujours battu les couilles et ça se voyait, tu vois, ça se ressent un petit peu, tu vois. Mais au final, moi, ce que je voulais vraiment dire, c'était la pertinence des propos et c'était avoir un message. Et laisser une trace, tu vois. Maintenant, s'il faut faire du cash, on va faire du cash, tu vois. Et là, s'il faut faire du cash, on va mettre les moyens pour faire du cash. Donc c'est ça le palier au-dessus, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on te respectera pas si tu viens juste avec des beaux textes et... À part si t'es dit de préto ou je sais pas quoi, là. Si, on veut te respecter, mais à titre posthume. Ah voilà, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, il faut manger. C'est ça, à titre posthume. La vérité, elle est là. Tu vois, c'est comme toutes ces histoires de grands peintres, des trucs et tout. De manière contemporaine. Ces boucles, tu vois qu'on les calculait pour de vrai. C'est ça vrai, frérot. C'était des charclos. C'est des charclos, les mecs en fait, ils étaient là et tout, ils se bousillaient à l'absinthe et compagnie, tout ça. C'est une fois qu'en vérité que les mecs en vérité ils sont dead, finalement on a dit, en fait c'est que le boucle il faisait du bail, hein. C'est ça la vérité. Exactement.
C'est juste en fait aujourd'hui, nous on essaie de changer les bails et tous les artistes en fait ils disent non, on s'est trop fait avoir, nos anciens se sont trop fait avoir, nous si on veut manger notre vivant. C'est pour ça que je pose certaines questions, tu vois. C'est tout. Il y a deux solutions dans le rap. C'est soit t'en fais pour le plaisir, vraiment t'en fais parce que t'aimes le rap et vas-y, tu t'aimes t'essayer sur des prods, soit tu veux faire du cash, tu vois. Là aujourd'hui, il se pose plus trop la question. Je veux faire du cash avec le rap parce que c'est accessible, je vais sur TuneCore, je pose mon son et vas-y, si je fais des streams, j'ai de l'argent qui tombe sans rien faire. Donc c'est tout, tu vois. Ok. Donc à ce temps-ci, tu veux faire du cash avec le rap ou bien... Bah en fait, à la base, je m'en foutais de faire du cash avec le rap, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai fait du cash avec le rap et que je me suis dit, en fait, toutes ces années, on nous a rabâché je sais pas quoi, l'école, tu pourras pas t'en sortir dans la vie ici, etc. En fait, on nous bride pour travailler pour des patrons, tu vois. Mais au final, tu peux être libre, tu peux faire ce que tu veux, il suffit d'être déterminé. Vas-y, tu vois, tu peux faire rentrer de l'argent. Après, je te dis pas, vas-y, arrête tout ce que tu fais et va faire du rap, tu vois. Mais si t'es vraiment passionné, tu sais que tu peux y arriver, tu vois. Et t'es pas obligé d'être SCH ou Booba ou je sais pas quoi pour avoir de l'argent à la fin de ton mois, tu vois. Ok. À ce temps-ci, c'est quoi ton équipe? C'est quoi ta structure et tout ça? C'est qui t'entoure? Alors, je suis entouré. C'est quoi le boulot? Parce que Nouir est dans la maison. Ah, les Nouir. C'est un piège. Prends un peu le micro, Nouir. Ouais, c'est ça. Hein? Non, mais tranquille, je vais laisser Bibi s'exprimer et je vais rectifier 2-3 tri. J'ai, j'ai mes beatmakers déjà. Ah, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, j'ai une bonne équipe de beatmakers. Ok. Ensuite, j'ai mon poteau, qui s'occupe un peu de ma com, etc., qui m'aide pas mal, qui me décharge de pas mal de choses. Ok. J'ai mon coloc, lui, c'est celui qui m'aide à mixer, on fait des prods ensemble, etc. Ça, c'est la meilleure team qu'il pouvait avoir. Quand tu dors, tu te lèves à 3h du matin, tiens, inspi, tu te dis réveille toi aussi, lui aussi, il taffe. Voilà, après j'ai j'ai mes potos qui rappent, j'ai les potos avec qui j'ai grandi, et voilà, c'est ça la team, il n'y a pas des masses de personnes derrière. Ok. Donc, tout est vraiment en indépendant à 100%. Ouais, c'est fait maison. Ok, tout est fait maison. Hein. Ouais, pour l'instant, jusqu'à maintenant. On va dire jusqu'à maintenant, on va fermer le segment. Ça veut dire que... ça veut dire faire du cash. C'est ça. Ok. Hein, donc, pas encore de grosses structures, ou bien des gros labels, ou bien des gros maisons de disques qui sont venus toquer un peu à la porte? Non, mais de toute façon, je l'ai souvent dit en interview, ils vont pas toquer à la porte parce que j'ai certains propos dans mes sons ou quoi que ce soit. Je leur dis, j'ai pas envie de me faire baiser. En fait, c'est ça, j'ai pas envie de me faire baiser. Donc pour l'instant, on est là, tranquille, pépère. Voilà. J-Monks, t'as besoin comment? Quoi, sur son dernier thème là? Ouais. Non, mais ouais, je vois qu'il commence à prendre les trucs au sérieux. Donc il est en train de se préparer déjà psychologiquement et au niveau de sa logistique pour ça, donc c'est déjà bon. Après, il a l'air de savoir ce qu'il attend derrière. Donc pour l'instant c'est positif. Ok. C'est positif. Donc est-ce que sur 2019 et des années à venir, on peut compter sur toi des Bibi? Est-ce que là, on va dire... J'espère. On espère tous. T'es vraiment lancé dans le game? Je sais pas, on verra comment ça se passe. Ah mon gars, tu nous as ramené un gars, un intermittent. Un intermittent, un jour il est là, un jour il est pas là, on sait pas, il est où. C'est trop présomptueux. Mais oui, il faut dire oui, moi je suis prêt, Nero. Ouais, bien sûr, on sait pas de quoi il fait. Non, tu vois, j'ai pas envie d'être insolent devant l'autorité suprême et dire ouais, vas-y, 2019, je vais tout niquer, vas-y. Le 23 novembre, on sait pas ce qui peut tomber du ciel sur moi, tu vois, donc. Mais à l'heure actuelle, nous on veut savoir, t'es là ou t'es pas là? Je suis là, bien sûr que je suis là. Sinon, je serais pas là. Toutes les choses qu'on fait, on sait très bien que tu vois. Bien sûr. Mais au final et tout, toi en vérité aujourd'hui ton dessin c'est quoi? Tu vois? T'es là ou t'es pas là? Je suis là. Voilà. Et ça c'est également un truc que les autres doivent savoir.
T'es là ou t'es pas là? T'es sur le champ de bataille ou bien tu fais des passes? Non, mon gars, c'est comment? Je suis là sur le champ de bataille. J'ai toujours été là, t'inquiète pas. Voilà. Pas de soucis à ce niveau-là. C'est ça. Après la suite, il est ce qu'elle est. Ouais, la suite, Après, il y a R. Il y a R, frère. Ça reste que du son. Ça reste que du son. Voilà. Là, c'est que de la Il y a rien de dramatique. Ah, mon gars, si ça marche pas, j'arrête, non? Ouais, c'est tout, voilà. On passe à autre chose. Non, c'est Ah, tout. mon gars, nous. Sans pitié. Ouais. Tout simplement. Ah ouais. Donc, eh ben, donc c'est comme ça que tu conclus, hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Il a pas tort. Ouais, Ouais, ça, au bout d'un moment, voilà. Il a pas tort. c'est que du rap. C'est que de la musique, C'est frère. que du rap, moi. C'est que de la musique. Ouais, c'est ça, hein. Nouir, hein. Donc, dis-moi un peu. C'est fais quoi du ton. Comment dirais-je? Non, mais bah moi, du coup, j'accompagne. C'est quoi ton boulot, hein? Moi, j'ai accompagné Bibi là. Parce que je sais que c'est Sarah qui m'a présenté, que j'ai mis en connexion et tout ça. Ouais. Donc, c'est quoi le boulot? Bah en fait c'est que moi de mon côté tu vois j'ai une équipe où on organise des concerts des showcases à Brest tu vois. À Brest. Ouais. Et du coup à une de nos soirées justement vu que Bibi on le connaissait depuis longtemps on l'a ramené justement à une de nos soirées tu vois pour justement faire un showcase avec un autre rappeur du coup un Suisse Makala tu vois. Genre on les a ramenés les deux tu vois ils sont venus faire un concert et c'est par là du coup on avait déjà commencé à bosser ensemble puisque du coup l'un de mes potes avec qui je taffe justement qui est compositeur et qui avait déjà bossé avec Bibi. D'ailleurs c'est lui qui a la prod de Palace sur le projet tu vois. Ok. Donc du coup en fait en gros tu sais on a déjà des amis en commun où par rapport à la musique il bossait déjà bien avant donc voilà et puis on apprécie ce qu'il fait et vu que comme il le disait depuis le début genre là maintenant il a envie de vraiment rentrer là-dedans tu vois sinon on peut l'aider à ce côté-là tu vois de le placer sur des soirées et de le faire découvrir un nouveau public tu vois notamment en Bretagne chose où les rappeurs de Paris justement négligent mais il y a une communauté rap tu vois là-bas donc Il néglige partout, frère, t'inquiète Ouais. pas. c'est Là, vrai qu'au dehors de la province néglige des chasseurs pas. de Paris Néglige c'est partout. compliqué. Dès que tu sors de Paris, frère, t'as la campagne pour eux. Bah ouais c'est ça mais c'est dommage parce que tu vois dans toutes les provinces ils ont tous des rappeurs qui ont marché tu sais genre je peux te citer Joke à Montpellier tu vois ou Yaki Gradure à Roubaix tu vois pareil tu vois ça va pas de Paris pourtant ces mecs là ils ont pété tu vois donc les gars venez en Bretagne tu vois enfin venez ailleurs et venez découvrir Bibi, faut, c'est ça. mais ça Je suis un justement c'est breton quand un même, t'inquiète. Attends, Bah ouais. T'inquiète. Toi, c'est un t'as précurseur lui Toi, t'as mettre de la galette, toi. Toi, t'as mettre de la galette, toi. il kiffe les crêpes Et des bretonnes, elles sont pas mal. Ah, ok. Ça va. Hein, Bibi, donc Ouais. c'est quoi la suite? Là, la mixtape est sortie, tout ça. Yes. Donc c'est quoi la suite? Je tu suis vois en les train choses de bosser sur un projet un peu plus sérieux, du coup. Plus sérieux? Ouais. Ok. Et voilà, là, il y a des clips qui vont sortir du Ouais. projet de 5 étoiles. Ok. Et après, la suite, ce que Dieu me donne, hein, on avance. Ok. Mais je t'ai vu aussi sur un feat avec Tango John et. Et Dan Dillinger. Yes. Ouais, il est pas Ouais. mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Court mais efficace, hein. T'as vu, c'est court, hein. Ouais. Ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, les gars, vous êtes fous. Hein. Comment ça se fait un peu cette connexion? Eden, moi, je le connais depuis un bail quand même. Ouais. Et du coup, il m'a invité sur le son. Il m'a dit, ouais, il y aurait Tango. Du coup, j'ai rencontré Tango par cette occasion. Et vas-y, ça a bien fonctionné. Ok. On était satisfaits. On a clippé dans la foulée, c'était carré. Non, mais ça va. En plus, c'est des artistes aussi qui commencent à prendre tout doucement. Hein. Exactement. Non, en tout cas, le concept était pas mal. Hein. En plus, vous avez fait quoi? C'était quoi? Des 8 mesures, hein, c'est ça? C'est 4 mesures. 4 mesures, hein. Ouais, gros, ils m'ont demandé de faire un truc que j'ai jamais fait. Un bon challenge. Ah, 2018, le rap, c'est interdit, frère. C'est ça. 4 mesures, frère. franchement, Ça, c'est un refrain. je te jure. Vous avez fait 3 refrains chacun. Même le refrain, il durait pas 4 mesures. En tout cas, bravo pour la performance. Oh, Merci bien, merci. franchement. Ciao, il a fallu du courage. Hein. Non, je te jure. Hein. Fallait épurer au maximum. Mais c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Franchement, Dire lancer 4 mesures, ouais. T'es bon pour te lancer dans la variété. Hein. On va essayer. Hein. Ah oui. On va essayer. Il y a des ronds à prendre, on m'a dit là-bas. Non, baby, écoute, là, il nous reste 10 minutes. Hein. Donc Yes. là, on va passer un peu à l'heure du crime. Hein. L'heure du crime, hein, c'est. J'ai entendu la prod. Là. Hein, c'est le freestyle. Hein. Donc, il n'y a pas de parachute. Hein, c'est nous. C'est soit ça passe, soit ça casse. Ouais, pas de parachute. Donc, calme, tranquille. Et en pire, hein, on peut te jeter d'une bouée.
Ouais, On peut te récupérer, y a pas de souci. Juste une seule. Une seule. On verra si j'apprends à voler pendant la chute. C'est censé récupérer bébé dans la maison. Et qu'ils ne sont pas prêts. Aïe, aïe, aïe. Camos de Nostradamus.